a ici deux programmes de calcul. Première question, on choisit 3 comme nombre de départ, montrer que le résultat du programme est 22 avec le programme B. Donc si je choisis 3 au départ, on multiplie ce nombre par 5, donc 3 fois 5 est égal à 15, retrancher 4, 15 moins 4 fait 11, multiplier ce nombre par 2, 11 fois 2 est égal à 22. Première question terminée. Deuxième question, on choisit moins 2 comme nombre de départ, quel est le résultat avec le programme A? Donc je choisis moins 2, multiplier ce nombre par 3, moins 2 fois 3 est égal à 6, ajouter 16, 7, 6 plus 7 est égal à 13. Une façon de comprendre un peu cette question 3, pour décrypter un peu, on va le faire avec le programme A. On me dit de choisir un nombre. Le programme A, il me dit je choisis un nombre, il le multiplie par 3, on arrive à un résultat intermédiaire, et la deuxième consigne c'est d'ajouter 7. Et là on a le résultat final. Et bien donc, l'idée c'est de dire quel nombre faut-il choisir ici pour qu'à la fin ici, j'ai le nombre moins 2. Si ici j'ai moins 2, comme là j'ai ajouté 7, ici je dois avoir forcément le nombre moins 9. On est d'accord qu'à ce stade-là, moins 9, quand je ajouterai 7, je vais bien avoir moins 2. En fait, en remontant le courant, on va faire l'opération contraire. Comme de là à là, on ajoute 7, de là à là, on va retrancher 7. Moins 2, moins 7, ça va bien faire moins 9. Et donc, le nombre de départ, en le multipliant par 3, je tombe sur moins 9. Donc, quel est le nombre qui multiplié par 3 fait moins 9? En fait, on va faire aussi l'opération contraire. C'est-à-dire, si de là à là, je multiplie par 3, et bien de là à là, ça revient à dire qu'on divise par 3. Et donc, le nombre de départ, c'est moins 3. Pour le grand B, c'est pareil, on a le nombre de départ. On multiplie ce nombre par 5. On a un résultat intermédiaire. On retranche 4. Et on multiplie par 2. Là, on a le résultat final. On me dit qu'à la fin, je veux que ce nombre-là il soit exactement égal à 0. Comme de là à là, on multiplie par 2, de là à là, ça revient divisé par 2. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais donc 0 ici. 0 fois 2, ça va bien faire 0. D'ici à ici, on a enlevé 4. Ce qui veut dire qu'en remontant le courant, ça revient à ajouter 4. J'avais donc 4 ici. 4 moins 4, ça fait 0. Donc le nombre ici, c'était 4. Et donc de là à là, j'ai multiplié par 5. Ce qui veut dire que de là à là, j'ai forcément divisé par 5. Et donc le nombre de départ était 4 divisé par 5. Alors, cette façon de résoudre le problème est plutôt du brouillon. N'est pas très rigoureuse, elle est acceptable sur une copie. Vu que la question est uniquement quel est le nombre de départ, on pourrait accepter quelque chose comme ça sur une copie. Maintenant, on peut faire des résolutions qui sont bien plus algébriques et bien plus rigoureuses. C'est ce qu'on va voir. La façon la plus mathématique de répondre à cette question, on peut réussir en tâtonnant. La façon la plus mathématique, c'est de poser le problème, soit x, on va dire le nombre entré dans le programme, et on va appliquer le programme à ce nombre. Donc multiplier ce nombre par 3, donc on lui fait 3x, et après on lui ajoute 7, 3x plus 7, et l'expression du programme. Expression algébrique. Du programme. Et si maintenant je reviens à ma question, quel nombre de départ faut-il choisir pour que le résultat du programme A soit moins 2? Eh bien, il faut résoudre le résultat du programme, c'est-à-dire 3x plus 7 égale à moins 2.
ce qui revient à résoudre 3x est égal à moins 9, ou bien x est égal à moins 3. Donc la solution de l'équation est moins 3. Cette stratégie, elle a au moins comme mérite, indépendamment du fait qu'elle est plus rigoureuse et qu'elle permet de se sortir de toutes les situations par rapport à ceux qui vont tâtonner, elle a aussi comme mérite de prouver que la seule solution qui va donner moins 2, comme le seul nombre de départ qui va donner moins 2 à la fin, c'est moins 3. Le seul nombre qui donnera moins 2 avec le programme A et moins 3. On va faire le petit b. C'est la même question avec le programme B. Quel nombre de départs faut-il choisir pour que le résultat du programme B soit 0? Donc c'est pareil, on peut tâtonner, on peut essayer de remonter un peu, de remonter le programme en partant du bas. Moi je propose de faire une analyse un peu plus rigoureuse de cet exercice. Et donc on va choisir x, le nombre de départs, multiplier ce nombre par 5, donc ça fait 5x, lui retrancher 4, ça fait donc moins 4, et multiplier par 2, le résultat ça fait ça. Donc cette expression-là est l'expression du programme B. Donc maintenant on cherche à savoir quand est-ce que ceci est nul, qu'il faut résoudre. « 5x moins 4 multiplié par 2 est égal à 0, ce qui revient à résoudre 5x moins 4 est égal à 0, en divisant par 2 de chaque côté, ce qui revient à résoudre 5x est égal à 4, ou x est égal à 4 cinquièmes. Donc la solution de l'équation est 4 cinquièmes. Cette conclusion-là est importante puisque ça c'est la conclusion de l'équation qui est là, 4 cinquièmes. Et après je vais revenir à la solution de ma question de départ. Je me dis, il faut rentrer 4 cinquièmes pour obtenir 0 avec le programme B. Voilà.